Bonjour et surtout bon après-midi. Le saviez-vous? Plus d'1 milliard de jeunes filles font partie de ce globe terrestre. Tout investissement en faveur de la jeune fille permet de contribuer à un monde plus prospère. D'où la justification du thème de la Journée internationale de la jeune fille de cette année, à savoir progrès des filles égale le progrès vers les objectifs du développement durable, entendez ODD. Bien que célébrée sur l'ensemble de la planète, en Guinée-Conakry, la Journée internationale de la jeune fille était placée sous le signe visibilité des filles et des femmes à travers des actions concrètes pour transformer leur vie d'ici 2030 et en faire une relève mondiale. Madame Sanaba Kaba, ministre de l'Action sociale, promotion féminine et de l'enfance, dans sa déclaration a relevé les facteurs d'aggravation d'invisibilité des jeunes filles, à savoir les viols, mariage précoce et autres formes de violence que subissent quotidiennement les jeunes filles au mépris de leurs droits humains. Pour cette 77e sortie de Téléj, vous verrez qu'au Cameroun, outre ces récriminations, les jeunes filles sont visibles et activement impliquées autant que les garçons dans les diverses activités menées. Pour s'en convaincre, nous vous amènerons premièrement à Dumenton, c'est dans le Oignon. Deuxièmement, nous irons au poste national de la CRTV, revivre ensemble l'ambiance des vacances utiles 2016. Troisièmement, nous aurons dans cette émission Miss Cameroun Métropole 2016, entre autres. Restez scotchés, ne bougez surtout pas, on se retrouve juste derrière ceci. Certaines municipalités, pendant les vacances, offrent la chance aux jeunes filles de participer aux activités qu'elles organisent pour occuper les jeunes. Pour preuve, nous sommes allés à la clôture du championnat de vacances dans la commune de Dumenton, organisé par le maire Boladjas, qui a pris en considération l'approche genre. Bien que n'étant pas à la porte d'à côté et sur invitation du maire de la commune, nos reporters Odeline Stila-Moisan et Gaël Ngono nous le confirment à travers ce reportage. Demandez vous rendre à Dumenton, c'est vous donner une claquette en plein visage. Mais pour nous, point d'y renoncer, même lorsqu'il s'agit d'aller au créfond de nos forêts pour amener les images des jeunes et surtout celles des jeunes filles. Dumenton, nous voilà. Le petit sang grouille de monde. Ils viennent de partout pour assister à la clôture du championnat de vacances. Une initiative de Boladjas, maire de la localité. Le prophète du Haut-Nord, Mboké God Life, accompagné de nombreuses personnalités et maires de la commune voisine, sont venus soutenir et réconforter tous ces jeunes. Je m'appelle Daniel Aimé Christelle. Je suis de Dumenton. Je suis fière pour ces vacances. Ce n'est pas cette finale de football qui a vu la victoire d'un Korsimba sur une Batte-Voule sur le score de 4-1 qui nous amène à Dumenton, mais plutôt la finale de handball féminin. On a également mis le handball pour faire participer tous les jeunes et respecter l'approche genre. Cette finale qui met aux prises les filles du village Ngangdame aux jeunes filles du village Mvulndik. Pour un spectacle digne des attentes du public,
pas besoin de se chausser. On n'aurait jamais imaginé un match d'une telle intensité où vivacité rime avec engagement. Derrière toi. Ce match se joue à l'intérieur comme à l'extérieur du terrain. Les filles de chacune des équipes, portées par leur public, sont poussées à bout. Je trouve le championnat un peu génial. Malgré on tape notre secteur, il n'y a pas de quoi. Mais on sait qu'avec les femmes, ça va aller. Au final, la victoire revient aux jeunes filles de Ngangdame, qui l'emportent sur le score écriqué de 6 buts à 3. L'équipe de Barcelone a bien joué, c'est ça que j'ai constaté, parce qu'on a gagné, c'est tout. Je me sens bien. Les mots la manquent, puisqu'il y a beaucoup de joueurs dans son coin, donc présentement les mots la manquent. C'est dans cette ambiance festive, marquée par la remise des récompenses, qu'on peut dire que cette initiative du maire de Doumétan, qui a prôné l'égalité de sexe pendant les activités de vacances, s'inscrit à l'objectif numéro 5 des objectifs du développement durable. Le code est confirmé, n'est-ce pas? Félicitations à Monsieur le maire Boladjas pour avoir fait participer les filles de sa localité à l'animation de la commune. Pendant les vacances, la CRTV, dans toutes ses stations et FM, cède ses studios aux jeunes pour leur permettre d'avoir des vacances utiles. Nul n'est question ici d'exclure les jeunes filles, qui sont parfois plus nombreuses que les garçons. Au crépuscule de vacances utiles au poste national de la CRTV, notre reporter Audrey Nyangono, en caméra embarquée, est allé à la rencontre de ces jeunes qui ont animé le poste national sous la conduite de Madeleine Midlassou. Ensemble, suivons ce qu'elle nous propose. Nous sommes bel et bien au studio du poste national de la CRTV, une manière pour ces jeunes d'exprimer leur contentement à Madame la directrice de la programmation et de la conservation radio Madeleine Midlassou pour l'encadrement qu'ils ont eu durant leur stage. Ils étaient 150 postulants au départ, seuls 115 ont été retenus pour intégrer la grande équipe de vacances utiles durant 8 semaines. Vivre en famille, c'est partager, c'est s'entraider. Vivre en famille, c'est opter pour l'harmonie, c'est dire non à la jalousie. Vivre en famille, c'est donner avec le cœur, c'est s'aimer sans rancœur. Vivre en famille, c'est encourager son prochain, c'est avancer main dans la main. Ces jeunes bénéficiant du soutien de leurs encadreurs ont ensuite égayé les auditeurs comme professionnels. Les graines a germé, les fruits sont là. Je suis très satisfaite des résultats. Et pas seulement moi, parce que les auditeurs nous appellent de partout pour nous dire que votre émission est très bien. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on retrouve parmi ces jeunes des gens qui savent s'habiller, des jeunes qui sont polis, des enfants qui savent parler français, qui savent s'exprimer en anglais. Et vraiment, je suis très satisfaite de ce que ces enfants nous rendent à l'antenne. Today our attention is on aloe vera. Stay tuned for more on this topic. Bonjour la belle Flora Bekono. Bonjour Caleb. Flora, partout où je vais, j'entends toujours parler de l'aloe vera. Et je le vois dans les cosmétiques. S'il te plaît, qu'est-ce qu'on en fait l'aloe vera? L'aloe vera est une plante de couleur verte, ayant une texture gluante, souvent utilisée pour la médecine traditionnelle. L'aloe vera soulage les maux de ventre, soigne le palu.
Et quand je suis passée à l'antenne pour la première fois, je stressais beaucoup. Et au fur et à mesure que je passais à l'antenne, je stressais moins. Et maintenant, c'est normal pour moi de passer à l'antenne. Mon travail à Vacances Utiles consistait à partir chercher les informations, notamment à amener sur la page verte qui tournait tout autour de l'environnement de notre pays, le Cameroun et bien d'autres. J'ai franchement appris à m'exprimer et j'ai pu enrichir mon vocabulaire. J'ai eu à faire des réalisations dans des rubriques. J'ai eu à produire des papiers dans plusieurs rubriques aussi. J'ai eu à présenter le sport, à présenter la revue de presse. When I'm on the radio, when I go back to the house, my parents, they are really happy. She call and she encouraged me to do more than what I did. À plusieurs reprises, j'ai voulu partir, mais mes frères utuliens m'ont encouragé à rester. Un jour, finalement, Roa m'a confié l'une des tâches les plus compliquées de Vacances Utiles, la présentation de la page civique, intitulée « Le temps de l'éducation civique ». Pendant 5 semaines, non-stop, j'ai travaillé sans oublier que ce métier est l'un des plus compliqués. Je voudrais remercier ces enfants, les féliciter et surtout remercier les parents qui ont sacrifié quand même un peu de leur argent pour leur payer le taxi pour venir à la maison de la radio tous les jours. Je voudrais aussi remercier Monsieur le Directeur Général qui nous a donné les moyens en personne et d'autres facilités pour nous permettre de réaliser cette émission, de produire cette émission. Et le directeur central radio qui va présider la cérémonie de remise de diplômes en personne. Infiniment merci à nos encadreurs avec qui nous avons passé des moments qui ont laissé des traces indélébiles. Avant d'achever ce discours, sachez qu'à Vacances Utiles, on a compris que la chose la plus importante n'est pas de vouloir le changement, mais d'être le changement. Le temps du discours du représentant des Utuliens devant parents, amis et connaissances sonne l'heure de la séparation. Loin des larmes, c'est la joie à profusion à cette cérémonie de remise de parchemin bien méritée, présidée par le directeur central de la radio, Alain Bélibi, représentant personnel du directeur général de la CRTV. Ces jeunes ont choisi de se reposer en faisant œuvre utile. Ils sont sortis de leurs préoccupations quotidiennes, préoccupations habituelles, et ont décidé de venir à la radio et de s'essayer à faire autre chose. Je crois qu'ils y ont très bien réussi. Je les ai écoutés à la radio. J'ai décelé parmi eux des talents certains qui sont une promesse pour demain. Cérémonie culturellement riche en couleurs était couronnée par l'élection d'une Miss et d'un Master Vacances Utiles. C'est Mademoiselle Sedima et Paré Didier qui ont décroché la couronne. Ils peuvent donc reprendre en chœur Adieu Vacances Utiles 2016. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, disait, je cite, « Investir dans les jeunes filles est à la fois une bonne chose à faire et une idée intelligente. Ces bienfaits se répercuteront jusqu'aux générations futures. » Restons toujours en mode filles. Si nous connaissons Miss Cameroun, Miss Prestige, Miss Unité Nationale et peut-être Miss Union Africaine, qui lors de son passage au Cameroun était reçue par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, M. Fritz Ntone, nous ne connaissons peut-être pas Miss Cameroun Métropole 2016. Ensemble, découvrons-la. Moi, je suis Catherine Dayas, j'ai 22 ans. Je vis actuellement en France, à Lille, où j'étudie en marketing, luxe, mode et design. Je viens d'avoir ma licence et en effet, je suis Miss Cameroun Métropole 2016.
particularité de Miss Cameroun Métropole, c'est que je viens de la diaspora et en effet dans mon élection, nous devions représenter chacune une ville. Déjà, donc chacune a su mettre en avant à sa manière la ville qu'elle représentait. Donc c'est comme ça qu'on a pu promouvoir notre culture, montrer d'où on vient et voilà, montrer nos, entre guillemets, nos racines. Ce qui m'a motivée, c'est vraiment mes proches qui m'ont toujours dit fais-le, fais-le, fais-le. Et aussi, j'ai toujours voulu faire partie de cette longue liste de personnes qui apportent leur aide aux plus démunis. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas forcément trop parlé de ça à ma maman. Mais après, elle était très contente quand elle a vu que ça a porté ses fruits. Et en ce qui concerne papa, il n'était pas au courant jusqu'au résultat. Donc il était très fier. C'est tout ce qui importe en fait. Ce qui a changé, et je le remarque vraiment ces derniers jours, c'est que je suis très fatiguée parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et aussi, bon voilà, après il y a des gens qui soutiennent les démarches, même des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et aussi l'aide de mes proches, ma famille, mes amis et surtout de mon comité qui sont toujours là et qui lâchent rien. C'est quelque chose qui était inconnu pour moi avant. Lorsque j'ai été élue, j'ai mentionné que mon projet serait la lutte contre le paludisme. Donc je suis encore en train de travailler là-dessus. Il y a 2-3 jours, j'ai été à Japoma dans un orphelinat où j'ai distribué des denrées alimentaires et aussi des fournitures scolaires pour les enfants, pour les orphelins de cet orphelinat. J'ai assisté à plusieurs événements, à plusieurs élections, surtout en France. Miss Guinée France, Miss Mali France, Mister Mali France et plein d'autres élections. Les relations que j'entretiens avec les autres Miss de la diaspora déjà, il y a Miss Guinée France et Miss Mali France, Miss Côte d'Ivoire France que je connais quand même assez. Nous nous entendons très bien, l'échange est très naturel, très correct. Il y a aussi Miss Cameroun Belgique, Miss Cameroun Diaspora et Miss Étoile Cameroun que je connais, donc Obeida, Laetitia, Ivana, avec qui je m'entends très bien. Nous sommes toutes des Miss Cameroun, on n'a pas exactement le même titre, mais on se bat pour notre pays et je pense que c'est une bonne chose. Les relations que j'entretiens avec les jeunes de la diaspora et les jeunes du Cameroun, donc elles sont très... En fait, ça se passe vraiment simplement. Il y a des personnes, des jeunes filles aussi, qui m'écrivent par rapport aux élections, par rapport à mes études. Donc je prends le temps de leur répondre et ne pas les laisser comme ça. Donc du coup, je leur apporte les réponses à leurs questions, comment on fait pour intégrer telle ou telle filière, comment je dois me comporter si je me présente à cette élection, pardon. Donc il y a vraiment beaucoup d'interactions et ça vient de là-bas comme d'ici en fait. Le message que j'aimerais faire passer en tant que moi, Catherine, à tous ces jeunes qui aimeraient voilà, réaliser leurs rêves, je conseillerais de beaucoup prier parce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup et aussi de toujours croire en soi, de ne jamais se dire que quelque chose est impossible parce que rien n'est impossible à celui qui croit, qu'il faut toujours aller de l'avant, rester soi-même et ne jamais baisser les bras. Merci Miss Dayas pour cet honneur. Merci aussi à Hilaire Sopé depuis Paris pour ces images. À présent, parlons de toute autre chose, mais qui concerne tout de même les filles. Il s'agit de la formation au métier de la couture. Notre reporter Perfect Kokola est allé pour vous à la rencontre du promoteur d'un centre de formation professionnelle en la matière. Ensemble, suivons leur entretien. Bonsoir Monsieur Madiba. Bonsoir. Vous êtes le promoteur de l'Institut de formation professionnelle en industrie d'habillement. Présentez-nous d'une manière très succincte votre centre de formation. C'est l'institut qui forme pour les ouvriers de la confection des industries d'habillement.
né pour la simple raison qu'on connaît beaucoup la couture familiale, la couture artisanale. Maintenant où l'émergent demande qu'on travaille dans les industries, il faudrait qu'on forme les ouvriers pour les industries. Nous en avons en plusieurs sortes. Les techniciens de vêtements, les chefs de chaîne 1, les contrôleurs et les coupeurs et d'autres petites filières qui permettent aux gens au recyclage. Maintenant, nous sommes à la nouvelle génération de la couture. Elle est industrialisée. Depuis l'existence du centre de formation, pouvez-vous avoir le nombre exact de jeunes qui ont été déjà formés ici? Plus d'une soixantaine, tout simplement parce que des débuts sont difficiles ou que lorsque les gens viennent, ils pensent que c'est l'écrit des diplômes qui vont se retrouver, mais nous sommes basés uniquement dans la formation pour l'industrie de l'habillement. Pour cette nouvelle année académique ou alors année professionnelle, donc, quelles sont les nouvelles filières que vous offrez aux apprenants? C'est bien dit parce que les nouvelles filières sont celles-là que les gens recherchent pour leur propre compte personnel, à savoir ceux qui veulent se recycler en industrie de l'habillement, ceux qui veulent apprendre une technique et ceux qui veulent vraiment aimer le métier, qui veulent voir comment est-ce que lui-même peut réaliser quelque chose. Nous avons élargi l'assiette pour pouvoir accepter ceux qui sont dans le général, pour pouvoir entrer et pouvoir commencer par l'initiale. Est-ce qu'on peut donc aujourd'hui dire que l'Institut de formation professionnelle en industrie de l'habillement, en 6 ans d'existence, a pu se positionner en matière de formation professionnelle dans le cadre des métiers d'habillement au Cameroun? C'est les Camerounais qui peuvent se prononcer parce que là, nos apprenants, nous les surveillons à distance, ceux qui s'auto-emploient et ceux qui travaillent en groupe. Parce que l'industrie à peu près, c'est comme la nouvelle génération de l'agriculture. C'est donc ça qui appelle aux gens de pouvoir être en petit groupe, travailler ensemble pour pouvoir avoir quelque chose de consistant. Parce que la qualité et la quantité sera obligatoire. Donc l'Institut a le devoir, non seulement il a un centre d'application, c'est-à-dire il a une confection, et on ne retient là que ceux qui sont capables de travailler, pas ceux qui ont les diplômes. Est-ce que tous les jeunes formés ici réussissent à s'insérer dans le monde de l'emploi? Puisqu'ils ne se plaignent pas. Dès que vous partez ici, vous devrez vous insérer. Et ceux que nous envoyons parfois quelque part sont mieux notés parce qu'on les considère qu'ils ont non seulement le savoir-faire, le savoir-être, le savoir produire. Là, nous sommes un peu comblés parce que parfois nous travaillons avec quelques camarades, les sociétés privées, d'autres aussi des ateliers secondaires pour pouvoir jauger le moral et la capacité de production de nos apprenants. Quel est le type de matériel mis en disposition des apprenants? Nous avons le matériel approprié, c'est-à-dire chaque département de travail concerne quelque chose. Le bureau stylistique, c'est là où on reçoit, on fait tout. Le bureau de coupe a son matériel pour les lames, les coupeuses et un truc. La production en elle-même, elle a également des machines de pointe, pour dire, parce que nous ne sommes pas encore dans l'informatisation pour avoir des automatismes. Mais nous avons des machines mécaniques qui peuvent correspondre à l'application de l'industrie locale. Pour tous ces jeunes qui nous regardent et les parents qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je considère que cette œuvre est salutaire pour le Cameroun d'abord et pour tout jeune qui aime ce métier. Parce qu'il veut être mannequin, donc il aime l'habillement. Il veut être styliste, il aime créer. Il doit donc s'habiller pour suivre la mode. Et dans cette mode, il faut avoir de l'aisance, la qualité, le bien-être de ce que vestimentaire qu'on peut réussir à faire. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions avec précision, avec concision. Nous vous souhaitons bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Téléj, votre modeste émission est partenaire de la 4e édition de la Journée du manuscrit francophone qui se tiendra en ce mois d'octobre au Palais de la Culture d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. 120 pays y participent et le Cameroun sera fortement représenté par 16 de ses dignes fils, parmi lesquels une jeune dame. Elle se nomme Ariane Pahailanga. Le premier prix décrochera un contrat de 10 000 €. Merci beaucoup à la francophonie pour cette marque de confiance.
C'est ici que prend fin cette 77e édition de votre magazine préféré, TLJ. Merci d'avoir été nombreux devant vos petits écrans et de continuer à nous soutenir. Un plein d'essai particulier au directeur général de l'Office de radio et télévision du Tchad, qui avait très bien reçu l'un de nos reporters. Tout en vous quittant, je laisse aux jeunes filles ce proverbe africain à méditer. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur terre que chacun se crée. À bon entendeur, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il bénisse le Cameroun et comble l'Afrique. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao, ciao, ciao. Jeunes, nous pouvons, mais nous ne savons pas. Respectons nos anciens afin qu'ils guident nos pas. Travailler et œuvrer sans cesse pour la prospérité, c'est notre façon de lutter contre la pauvreté. Les seuls slogans qui nous restent